Bienvenue dans ce nouveau live organisé par l'Université de Lille en collaboration avec l'Université de Lille et le projet Libellule. Vous êtes actuellement sur la chaîne Twitch d'Avulsub. Bienvenue, on espère que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui, c'est pas décode ta rentrée, c'est décode ta fac. Aujourd'hui, vous allez découvrir les services de l'université. Alors bien plus qu'un lieu d'études, l'Université de Lille souhaite offrir un cadre chaleureux, agréable et stimulant à ses étudiantes et ses étudiants. Dans l'heure que nous allons avoir ensemble, on va décoder votre nouvel univers universitaire, je me reprends, et découvrir une grande majorité des services de l'Université de Lille que vous pourrez découvrir tout au long de votre vie d'étudiant et qui seront là tout au long de votre vie d'étudiant. Alors, aujourd'hui à mes côtés, un très beau plateau composé des services de l'université et puis vous découvrirez tout au long de cette émission. Alors, pour commencer cette émission, on va faire un petit tour de table. Donc, on va commencer par Chantal. Oui, donc Chantal Delon, je suis la directrice adjointe de la toute nouvelle direction Stage et Emploi. Qui s'appelait avant BAIP. Tout à fait. Thomas Lefebvre, donc je suis le directeur adjoint de la direction de l'orientation, qu'on a pu connaître par le passé comme le SUAIO, le service d'accompagnement, de formation et d'orientation de l'université. Voilà. Et puis avec nous, on a évidemment Esther Dehoux, qui est vice-présidente en charge du premier cycle. Bonjour Esther. Bonjour. Donc je te laisse la parole pour introduire cette émission. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc cette émission est organisée par les différents services de l'université pour vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Lille et évidemment vous donner des informations extrêmement pratiques sur comment va se dérouler cette année universitaire, dans quel cadre vous allez pouvoir vivre vos études, vous épanouir également, construire votre projet personnel, votre projet professionnel et le cas échéant, préparer des mobilités, vous engager également, on en parlera dans le cadre de l'UE Projet de l'étudiant. Donc voilà, nous sommes là pour vous présenter avec les services toutes ces différentes activités qui vous seront proposées. Et pour commencer, on va vous présenter déjà le fonctionnement de l'université, parce que c'est un fonctionnement qui est complètement différent de celui du lycée que les étudiants ont pu connaître auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Tout à fait. Donc effectivement, pour une bonne partie des étudiants qui nous rejoignent en cette rentrée 2024, vous étiez avant au lycée et vous arrivez à l'université dans des formations qui sont extrêmement variées. Il y a beaucoup de formations de licence, c'est sur les 41 mentions de licence que sont la plupart de nos étudiants, mais il y a également des étudiantes et étudiants qui sont dans ce qu'on appelle le bachelor universitaire de technologie, d'autres qui rentrent dans des formations qu'on appelle des DUST, ou là des formations un peu plus courtes en 2 ans, plutôt dans le domaine des sciences et technologies. Donc on a une diversité de formations en premier cycle, c'est-à-dire en immédiat post-bac, et on a ensuite d'autres formations, des licences pro, des masters, et évidemment on peut ensuite aller jusqu'au doctorat, mais là c'est beaucoup plus loin, et pour ceux qui viennent d'arriver en première année, c'est encore plus loin. Donc ça sera un autre sujet. Là, faire leur rentrée. C'est ça. C'est déjà ça. Mais leur dire qu'il y a une grande perspective. Voilà. Alors je demande à la régie, est-ce que c'est possible de nous mettre le diaporama pour qu'Esther puisse faire sa présentation ? Voilà, c'est la rentrée. C'est la rentrée, il y a eu les congés. Ça arrive. Voilà. Merci. Alors on y va, c'est parti pour cette présentation. Alors, effectivement, là, on a mis les formations de licence qui sont sur l'écran, mais les bachelors universitaires de technologie et les DUST fonctionnent sur le même modèle, c'est-à-dire que les cours sont organisés en semestres. Alors, c'est des semestres un peu subtils parce qu'ils durent 3 mois, donc voilà, mais les licences durent 3 ans, le bachelor universitaire de technologie également, et le DUST 2 ans. Et la licence pro, quand elle est ce qu'on appelle suspendue, juste au niveau de la 3e année, dure évidemment une seule année. Et l'idée, c'est d'obtenir au fil de ces années, pour la licence et le bachelor universitaire de technologie, 180 ECTS, d'obtenir les 120 ECTS pour le DUST, et comme ça de construire sa formation. Chaque semestre, donc qui commence en septembre, qui s'arrête en décembre et qui reprend en janvier pour se terminer fin avril, début mai avec les examens, chaque semestre, vous allez avoir dans le cadre de votre formation des enseignements qui sont organisés dans ce qu'on appelle des blocs de connaissances et de compétences, des BCC, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un mot un sigle en tout cas qu'il va falloir retenir parce que ça va structurer complètement votre formation. À l'intérieur de ces blocs de connaissances et de compétences, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des UE, des unités d'enseignement, qui correspondent à peu près à ce que vous pouvez appeler des matières dans les formations de lycée. Donc une matière, parfois vous avez plusieurs matières obligatoires dans une même UE ou dans un même bloc. Parfois, vous avez des choix à faire, on vous propose plusieurs cours et vous en choisissez 1, 2 ou 3 en fonction de la formation dans laquelle vous êtes. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces blocs de connaissances et de compétences visent à vous permettre d'acquérir sur l'ensemble de la formation, évidemment
On ne va pas vous demander de tout savoir tout de suite. C'est le principe d'une formation progressive, mais vous allez avoir, à l'issue de votre formation, l'ensemble des connaissances et compétences qui sont attendues au niveau national, hein, parce que le DUST, le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie, et les licences sont ce qu'on appelle des diplômes nationaux, c'est-à-dire reconnus par l'État, et surtout reconnus d'une université à l'autre, c'est-à-dire qu'une licence 1 de droit, par exemple, à l'université de Lille, vaut autant qu'une licence droit à l'université d'Aix-Marseille, par exemple, ou de Bordeaux, ou de ce que vous voulez. Donc, on a ce référentiel de compétences qui est défini nationalement, et les formations vont répondre à cela. Et vous avez des connaissances et des compétences qui sont parfois spécifiques à votre formation, d'autres qui relèvent, qui peuvent apparaître comme étant plus générales, qui sont par exemple la capacité de synthétiser, d'analyser, de communiquer à l'écrit, à l'oral, en langue française, mais aussi en langue étrangère, et également de construire votre projet professionnel. C'est-à-dire que vous allez peu à peu découvrir dans votre formation les métiers ou les poursuites d'études potentielles qui sont associées à votre formation. Et parfois, d'ailleurs, c'est là, on aura l'occasion d'en reparler, vous allez vous rendre compte que finalement, la formation dans laquelle vous vous êtes inscrit sur Parcoursup ne correspond pas complètement à vos attentes. Et là, il ne faudra pas avoir une grande crise de panique, parce que ça arrive tous les ans, des étudiants qui se disent « non, mais finalement, je ne suis pas à l'endroit où j'aimerais être, etc. » On a toujours des dispositifs pour vous aider à vous réorienter. Hein. Thomas Lefebvre, tout à l'heure, en parlera. Donc, dans ces formations, vous aurez ces différentes connaissances et compétences que vous allez acquérir progressivement. Ça vous permet de construire votre projet de formation, votre projet de licence, de BUT, de DUST, éventuellement de poursuite d'études et ensuite de votre insertion professionnelle. Parce que l'objectif, c'est évidemment que l'on forme les étudiants aujourd'hui à l'Université de Lille au métier de demain. L'idée, c'est quand même que vous puissiez avoir une formation qui vous permette de vous insérer professionnellement. Alors on va le faire aussi en vous permettant de faire des stages en entreprise. Certains aussi pourront, au fil de leur formation, être en alternance. Donc c'est des choses qui vont vous permettre comme ça d'être un peu plus en prise avec le monde professionnel, parce que l'université n'est évidemment pas complètement déconnectée du monde. Elle est quand même bien en prise avec les enjeux du monde d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais vous pouvez poser évidemment vos questions dans le chat. On a une équipe qui est dédiée à ça, qui est juste derrière la caméra. Vous ne la voyez pas, mais voilà, ils sont très actifs, ils sont prêts en tout cas à vous répondre. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a eu un message. Normalement, il y a les détails des BCC dans le guide des études qui est reçu à la rentrée. Normalement, oui. Effectivement, normalement, les formations proposent un guide des études, c'est-à-dire que déjà, ça donne les différents contacts, les secrétariats, à la fois des mails, mais aussi une localisation dans les différents campus et les différents bâtiments des campus. D'ailleurs, je passe un petit message, si vous n'avez pas téléchargé l'ILU, faites-le. On va en parler juste après. Ça pourra bien vous aider. Ouais, mais répéter, c'est la base de la pédagogie. Donc, voilà. Donc, téléchargez cette appli et lisez le guide des études. Allez vous renseigner pour voir s'il existe et s'il est déjà mis en ligne, etc. Ça vous permettra de comprendre comment fonctionne votre formation, de repérer un petit peu les gens qui peuvent vous être utiles, responsables d'année, secrétaires, c'est des personnes qui vont forcément vous donner un certain nombre d'informations. Et de fait, les guides des études vont vous expliquer comment fonctionne votre formation, quels sont les cours proposés, quel est le contenu de ces cours, etc. Alors j'ai une autre question qui vient d'être posée par Jokoro13, bonjour. Est-ce que les BCC peuvent être allégés au niveau des UE dans le cas d'un étudiant qui a déjà une licence ? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en réorientation, je ne connais pas la situation de cet étudiant ou cette étudiante, vous pouvez mettre en avant le fait que vous avez eu une année antérieure dans une formation universitaire, une licence, et par exemple, si vous dites, là je prends un exemple complètement fictif, je ne sais pas si ça correspond au cas de l'étudiant en question, vous avez fait une licence de droit, par exemple, et vous décidez finalement de partir dans le portail maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Pourquoi pas ? Vous allez pouvoir valoriser. On a, dans la formation où vous arrivez, un certain nombre d'acquis, notamment dans une UE dont on parlera tout à l'heure, qui est l'UE intégration. C'est-à-dire que si vous étiez déjà l'année dernière à l'Université de Lille, vous connaissez déjà le fonctionnement, donc vous pouvez dire ça je l'ai déjà fait, donc je peux être dispensé. Et vous allez pouvoir également, le cas échéant, valoriser votre formation en langue, en disant finalement, une langue vivante, dans une formation ou dans une autre, quelque part, on peut trouver une équivalence, donc potentiellement, si l'UE a été validée, une dispense. Ça, voilà. Il faut demander tout de suite à votre responsable d'année. Voilà pour toi, Jokoro13, et excuse-moi, c'est moi qui viens de supprimer ton message dans le chat, je suis désolé. Voilà, mais la réponse est donnée. Mais la réponse est donnée, voilà. Mais il n'y a aucune animosité. Quelles sont les règles avec la compensation des notes ? Alors, en formation de licence, les UE à l'intérieur d'un bloc se compensent entre elles, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des différentes UE et ça donne la moyenne du BCC. En revanche,
comme sur les fiches, tout à l'heure j'ai parlé de référentiel national. Sur le référentiel national des compétences professionnelles, c'est comme ça que s'appelle le répertoire qui définit toutes les compétences attendues dans les différents diplômes nationaux, il est noté que les compétences sont capitalisables, c'est-à-dire qu'on doit les obtenir toutes. Et de ce fait, les BCC ne se compensent pas. D'accord. Et ben on peut continuer, justement, tu parlais de l'UEPE intégration tout à l'heure. Tout à fait. Donc l'UE projet de l'étudiant. L'UE projet de l'étudiant, alors c'est une partie de l'UE intégration parce qu'effectivement, au premier semestre, vous aurez une version très générale de cette UE projet de l'étudiant qui est une UE qu'on appelle intégration dans l'université de Lille. C'est-à-dire que là, c'est votre premier projet, c'est de commencer vos études dans notre établissement. Et dans le cadre de cette UE intégration, vous allez avoir différentes activités qui vous sont proposées. Une partie sont proposées en ligne sur Moodle. Alors c'est obligatoire pour quasiment tous les étudiants de première année, à l'exception de quelques formations, les PASS, donc les étudiants qui sont en parcours d'accès santé. On a les LAS également, les licences avec l'option santé ou accès santé, et les licences qui ont des options comme l'option ESJ, ou les bachelors universitaires de technologie et les DUST. Donc là, c'est un paragraphe avec un périmètre un peu plus restreint, les licences 1 hors LAS et hors option École supérieure de journalisme. Donc une UE obligatoire. Obligatoire, ça veut dire qu'il faut vraiment la passer. À l'issue, il y a une note qui va rentrer dans la moyenne d'un des blocs de votre formation. Et donc vous avez des activités qui vont vous permettre de connaître comment fonctionne l'université, comment fonctionne votre espace numérique de travail, votre ENT qui est essentiel. On aura l'occasion d'en reparler plusieurs fois, mais il y a votre messagerie qui est sur le NT. Il y a une plateforme de partage de documents qui est une plateforme qui s'appelle Moodle, sur laquelle les secrétariats, les enseignants vont créer des pages pour leurs cours, et donc vous aurez beaucoup d'informations qui seront présentées sur ces pages-là. Donc il faut savoir comment ça marche, comment on y va. Et vous aurez une autre partie qui va vous permettre, dans ces activités, de connaître comment fonctionnent les bibliothèques, ce qu'on appelle le service commun de documentation. Et vous connaîtrez aussi certains services que vous allez déjà voir un petit peu ici. Je pense à la direction de l'orientation, à la direction stage et emploi. Vous avez toute une série de services comme ça qui vous seront présentés dans le cadre de cette UE intégration. Et vous avez une partie qui, cette fois-ci, n'est pas à distance, et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est une activité qui est liée à la pratique sportive, donc activité physique et sportive. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on peut appeler l'éducation physique et sportive que l'on a pu connaître au collège ou au lycée, où vous aviez un trimestre d'endurance, voilà, et ce n'était pas forcément votre tasse de thé. Mais c'est comme ça, donc là, non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est déjà des activités sportives qui sont beaucoup plus vastes. On a quasiment, de mémoire, plus de 80 activités qui sont proposées. Ça va de la sophrologie jusqu'au football, donc on a un panel relativement large, et vous allez pouvoir découvrir cette activité physique et sportive qui vous est proposée. Et donc c'est là aussi obligatoire dans le cadre de cette UE, l'idée étant de vous permettre de découvrir l'environnement dans lequel vous allez mener vos études. Alors j'ai une question de la part de Flo Dulosque 59, donc visiblement un footeux, voilà, qui demande comment les étudiants sont évalués sur l'UE intégration. Alors sur l'UE intégration, il y a des petits exercices qui sont proposés à la fin de chaque module sur l'activité sur Moodle, et l'activité de sport, il faut déjà y aller, c'est déjà un élément important de l'évaluation. D'accord. Et alors oui, c'est vrai que là je vois il y a pas mal de messages dans le chat qui parlent de Moodle et des difficultés d'accès. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre secrétariat pédagogique. Après souvent à la rentrée, il y a un petit temps d'attente parce qu'il faut que vos secrétariats pédagogiques vous inscrivent sur les Moodle. Donc ça, voilà, il y a un petit peu de temps aussi. Et puis aussi... il faut activer son ENT aussi. Il faut activer son ENT. Très important, vous avez dû recevoir un mail de l'application Sésame, c'est l'application de l'Université de Lille pour les identités numériques. Donc vous avez dû recevoir ce mail. Donc n'hésitez pas surtout à activer votre identité numérique, c'est très important. Est-ce qu'on peut rapidement revenir sur cette histoire de BCC non compensable ? Oui. Parce que c'est vrai que alors moi je me suis fait avoir en tant qu'étudiant, j'étais encore étudiant l'an dernier, je me suis fait avoir au dernier semestre 6, je n'ai pas eu mon semestre parce que j'avais un BCC en dessous de la moyenne. Donc est-ce qu'on peut rapidement réexpliquer cette règle ? En fait, le principe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les formations répondent à un attendu national en termes de connaissances et de compétences. Et depuis l'arrêté de 2018, on fonctionne évidemment en respectant la loi, et les formations doivent être organisées en bloc et elles doivent répondre à ces différentes compétences attendues. Et comme toutes les compétences, je le disais tout à l'heure, sont ce qu'on appelle capitalisables, c'est-à-dire qu'on doit les avoir toutes pour dire, voilà, j'ai mon diplôme, j'ai mes 180 en CTS, les blocs ne se compensent pas. Donc effectivement, il va falloir valider. Alors dans certaines formations, il y a 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, parfois un petit peu plus, mais il faut tous les valider. Donc c'est vraiment un point de vigilance. Alors bien évidemment, il y a aussi le principe
c'est à voir également dans vos composantes, dans vos facultés. Mais le principe, quand les blocs sont identiques d'un semestre sur l'autre, parfois il y a quand même une compensation qui fonctionne entre le semestre 1 et le semestre 2. Ça veut dire que parfois on a un démarrage un petit peu rude à l'université, puis finalement on se rattrape au deuxième semestre. Donc là, il y a des compensations qui fonctionnent comme ça sur l'ensemble de l'année. Mais sur le semestre, le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, par exemple, ne se compensent pas. Eh ben, merci beaucoup Esther pour cette présentation du fonctionnement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra. Il y a donc Asma et Iman qui sont là pour vous répondre. Alors vous le savez, l'Université de Lille a mis en place, et c'est l'une des rares universités à l'avoir fait, une application mobile qui s'appelle Lilu, que tu as évoqué tout à l'heure Esther, qui est disponible sur le Google Play Store et l'App Store, où vous trouverez un certain nombre de services, un véritable en fait ENT dans votre poche. Je vous propose de regarder la petite vidéo de présentation et puis on revient dans un instant. Connaissez-vous Lilu ? C'est l'application mobile de l'Université de Lille pour ses étudiantes et ses étudiants. À quoi sert-elle ? Lilu vous accompagne au quotidien et centralise tous vos outils. Votre messagerie universitaire, vos cours Moodle, vos résultats à chaque fin de semestre et même, pour certaines formations, votre emploi du temps. Il y a aussi les menus de vos points de restauration Crous favoris, la fréquentation de votre bibliothèque en temps réel pour être sûr de trouver une place, réserver des livres et des salles de travail. Peur d'être perdu sur les campus ? Pas de panique, Lilu est là pour vous guider. Trouvez le chemin jusqu'à votre bâtiment grâce à la géolocalisation. Le bâtiment est grand, une fois à l'intérieur, suivez le guide pour arriver jusqu'à votre salle. Une guidance sera progressivement disponible sur l'ensemble des campus. Grâce à Lilu, restez informés sur la vie de votre université. Des actualités en temps réel. Sport, culture, bons plans, job, orientation et bien d'autres. Des notifications pour vous alerter sur les échéances et les informations à ne pas manquer. Alors n'attendez plus, téléchargez Lilu et profitez de toutes les fonctionnalités utiles à votre quotidien. De retour sur ce plateau Décode ta fac. Alors vu qu'on est une super équipe et qu'on veut vraiment que ça se passe très bien pour vous, on a un petit QR code qui va s'afficher sur votre écran dans quelques secondes. Voilà, vous pourrez télécharger l'application sur les deux, sur les deux plateformes, donc Google Play et l'App Store. Donc faut vraiment pas hésiter à l'utiliser parce qu'elle est super utile. Hein. Chantal d'ailleurs disait pendant la vidéo qu'elle l'utilisait pour se géolocaliser à Pont-de-Bois. Comme quoi, hein, même les personnels l'utilisent, même les gens qui travaillent à l'université l'utilisent. Même les gens de l'université se perdent parfois sur le voie, il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire, effectivement. Alors, dans les services proposés par l'application et puis qui ont été balayés dans la vidéo, vous avez pu voir l'application Affluence notamment. Alors, il y aura une petite vidéo tout à l'heure qui vous présente les bibliothèques universitaires. Mais en tout cas, ça tombe bien parce que Raphaël Pertois, qui est cette année étudiant en licence pro GA3P, vous avez expliqué dans l'émission Décode ta rentrée ce que c'était. On l'écoute. C'est une application qui va vous aider à voir l'affluence justement des bibliothèques universitaires, mais pas que, autour de chez vous. Vous pouvez voir à quel point elle est occupée, mais également vous pouvez réserver dans le cadre de travaux de groupe des salles plus ou moins grandes pour faire, et notamment à l'Iliade ici sur le campus Cité Scientifique, avec parfois même des tableaux connectés où vous pouvez vraiment interagir en groupe avec des stylets numériques sur les écrans. Voilà pour Raphaël qui vous expliquait donc ce que c'était l'application Affluence. Donc très utile si vous souhaitez aller étudier au calme dans votre bibliothèque universitaire préférée. Il y en a plusieurs sur l'Université de Lille, il n'y en a pas qu'une. La plus connue c'est l'Iliade, mais il n'y en a pas qu'une. Donc vous l'avez vu, l'Université de Lille met à votre disposition beaucoup d'outils pour votre vie à l'université et votre scolarité. Et justement, on va parler d'un autre outil qui peut vous être utile, c'est la boîte à outils scolarité. Parce que la scolarité, ça ne s'arrête pas à l'inscription administrative ou pédagogique que vous allez faire, mais c'est aussi au quotidien. Donc la boîte à outils, c'est un panel de services et d'informations dont vous pourriez avoir besoin et qui sont disponibles. Alors vous avez par exemple comment activer son identité numérique, ça c'est super important si vous souhaitez notamment accéder à l'ILU ou à l'ENT. Trouver le calendrier universitaire de l'année en cours pour savoir en avance les pauses pédagogiques où elles sont placées. Accéder au service d'annulation de votre inscription et ou demander un remboursement des droits d'inscription si jamais vous souhaitez vous partez autre part ou si vous avez trouvé une autre formation.
C'est très triste, mais c'est comme ça. Hein, Non, l'important c'est que l'étudiant soit dans la formation qui lui convient. Exactement. Et puis donc vous avez aussi d'autres infos. Donc on a un QR code aussi hein, à vous afficher pour accéder à cette boîte à outils. Voilà, merci beaucoup en régie. Donc vous avez aussi un diapo qui est diffusé là. Alors voilà. Évidemment, donc sur chaque campus, vous avez un relais scolarité qui vous accompagne dans la gestion administrative de votre scolarité. Si vous avez un problème sur votre inscription, etc. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur tous vos campus. Et sinon, vous avez donc les ressources en ligne, donc la fameuse boîte à outils, et puis un outil de guidance et d'assistance si vous avez vraiment besoin d'aide. Et puis évidemment, n'oubliez pas qu'au sein de votre faculté, vous avez un secrétariat pédagogique pour gérer votre scolarité au quotidien. Et vous pourrez retrouver toutes les facultés et les composantes sur le site web de l'Université de Lille. Peut-être le repréciser justement pour les nouveaux étudiants pour lesquels c'est peut-être pas forcément évident. Quand on parle de la direction de la scolarité, c'est vraiment pour tout ce qui concerne son inscription administrative à l'université et ce qui est rattaché, donc l'identité numérique, le paiement des frais d'inscription, des choses comme ça. Le secrétariat pédagogique, c'est vraiment lui qui par contre va s'occuper de l'inscription pédagogique, de l'inscription à Moodle, des emplois du temps. Donc on est vraiment sur ces questions-là, vraiment de la pratique au jour le jour, pour aussi un petit peu s'y repérer entre ces deux choses-là. Oh bah justement, Thomas, ça va être à ton tour. Nous rentrons désormais dans la première grosse rubrique de cette émission, tout au long de votre scolarité. Et on va parler d'un service qui est quand même présent dans le quotidien des étudiants hein, et qu'on ne connaît malheureusement pas assez. Besoin d'orientation, besoin d'information ou alors tout simplement besoin d'accompagnement sur vos études, et bien la direction de l'orientation est présente sur l'ensemble des campus de l'Université de Lille. Une très belle équipe qui vous accueille quasiment tous les jours sans rendez-vous. Attention, je ne dis pas ça parce que j'en fais partie, c'est pas vrai. Thomas, tu es donc le directeur adjoint de cette direction. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, hein, donc la direction de l'orientation est présente à travers ses relais d'orientation donc sur l'ensemble des campus, donc sur les 3 principaux campus, Pont-de-Bois, Cité Scientifique et le campus Moulins, mais également via des permanences à Tourcoing, à Roubaix, à Ronchin, à la faculté de médecine, pour vraiment qu'on puisse accueillir tous les étudiants et toutes les étudiantes. On a une équipe qui est composée de chargés d'information et d'orientation, et de psychologues de l'éducation nationale. Donc notre objectif, c'est de pouvoir à la fois fournir une information aux étudiants sur leurs études, sur les débouchés, pouvoir les guider dans les procédures, mais aussi pouvoir avoir des personnes qui vont pouvoir les écouter en cas de difficulté dans sa formation, en cas de doute sur son projet, pour des personnes aussi qui ont un petit peu de mal à discerner quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Donc on a une équipe qui a des permanences et des outils pour les accompagner dans ce cadre-là. On propose donc des entretiens avec et sans rendez-vous. On est également présent dans un certain nombre d'ateliers plus thématiques liés par exemple à la campagne Parcoursup, pour réorientation, à la candidature en master. Voilà. On intervient vraiment, effectivement, comme tu disais, tout au long des études. Ça peut concerner l'étudiant de première année qui cherche un petit peu à mieux comprendre vers quoi mène sa formation, l'étudiant de fin de licence qui se demande je voudrais poursuivre, mais quelles sont un peu mes options, à quoi ça mène, ceux qui arrivent en fin d'études qui se demandent quel métier je vais pouvoir faire avec ma formation, qu'est-ce qu'il est préférable peut-être de faire comme spécialisation par rapport au métier que je vise, et puis comme je disais aussi, tous ceux qui peuvent être aussi en difficulté, en souffrance par rapport à leur formation, et qui ont aussi besoin d'une écoute par rapport à ça. Alors là on a affiché un QR code, hein. Justement vous pouvez retrouver toutes les informations sur les relais campus, que maintenant c'est des relais de la direction de l'orientation depuis votre ENT. Alors c'est ouvert quand dans la semaine ? Alors le lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi, jeudi toute la journée et le vendredi matin. De plus, cette année, nous mettons un peu en expérimentation des permanences sur des horaires, on va dire là où des personnes qui ont peut-être beaucoup de cours ou ne sont pas présents sur site peuvent avoir plus de difficultés. Donc on propose des permanences en visioconférence le lundi midi et une permanence... j'ai peur de dire des bêtises. C'est ça, lundi midi et le jeudi soir. C'est ça, et le jeudi soir en présentiel à Pont-de-Bois. C'est encore nouveau. Alors je me suis rendu compte que ma formation ne me plaît pas. Je souhaite rester à l'Université de Lille. Comment ça se passe ? Ouais.
Alors, on peut accompagner tous les étudiants, y compris quand ils ont des doutes. Alors, ça peut être parfois juste pour les rassurer, parce que c'est aussi la découverte d'un nouvel environnement, d'une nouvelle formation, et parfois, c'est peut-être juste plus une certaine anxiété par rapport au fait d'arriver. Mais si vraiment on se rend compte que ça ne correspond pas à ses compétences, à son projet, que peut-être le format universitaire correspond pas forcément, on peut accompagner les étudiants ce qu'on appelle la modification d'inscription administrative, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un certain nombre de formations qui disposent de places actuellement pour que les étudiants puissent changer de formation dès le début d'année. Donc là, vous avez les dates qui sont indiquées. Donc la campagne se passe du 12 au 23 septembre. Ça ne concernera pas l'ensemble des formations, puisque certaines ont complété leurs effectifs, ne pourront pas les accueillir. Mais voilà, c'est une première possibilité. Pour d'autres qui voudront au moins se donner le premier semestre pour quand même tester, voir comment ça fonctionne, on propose également un deuxième temps de réorientation qui va se passer cette fois-ci entre le premier et le second semestre, qui sera également ouvert à ceux qui sont en début de deuxième année, qui peut-être ont validé leur première année sans grande conviction, ou peut-être seront dit je m'accroche, puis je verrai bien, puis finalement on décide de changer. Donc dans ces cas-là, il sera possible d'intégrer un second semestre d'une autre formation à l'université, ou éventuellement certains dispositifs particuliers, on va dire plus de découverte et de remise à niveau, qu'on appelle des DU tremplins, qui seront également accessibles au second semestre pour préparer finalement une orientation sur de bonnes bases à la rentrée suivante. Et alors pour cette rentrée, vous proposez un atelier qui s'appelle l'atelier CaptaFac. Ouais. Alors l'idée de CaptaFac, c'est de mieux comprendre l'environnement universitaire et en particulier l'environnement numérique. Donc c'est par exemple aller explorer un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le site de l'université, en particulier sur le site de sa composance et de sa formation, voir quelles informations on peut y retrouver, explorer l'ENT, Moodle en particulier, là aussi pour s'approprier ces choses-là, voir les applications qui sont à destination des étudiants et faire aussi un premier balayage des différents services qui peuvent accompagner l'étudiant suivant les situations. Donc ça peut être très utile pour ceux qui justement arrivent à l'université, qui peuvent se sentir un petit peu démunis, un peu perdus, puisque là, on va vraiment leur proposer une activité où ils vont pouvoir avoir cette vue d'ensemble, pouvoir poser leurs questions, et puis aussi, s'ils ont par exemple du mal par rapport avec leur identité numérique, ou comprendre où ils vont pouvoir retrouver certaines informations, on va pouvoir les accompagner, les aider à ce niveau-là. Donc c'est des ateliers qui se font sur inscription, des inscriptions sur le site des JV, dans l'onglet CaptaFac. Eh ben, merci beaucoup Thomas d'avoir présenté cette direction qui est quasi essentielle pour la vie des étudiants. Pas quasi, je pense qu'elle est complètement essentielle. Essentielle, oui, essentielle. Autre service qui vous sera utile tout au long de votre vie d'étudiant, à la fois pour rechercher un job étudiant, pour subvenir à vos besoins, ou bien tout simplement pour une recherche de stage, eh bien, sachez que l'université dispose d'une direction stage et emploi qui vous aide dans vos démarches, aussi dans la formulation de vos CV, de votre lettre de motivation. Chantal, tu es la directrice adjointe de cette direction. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors, merci Mathéo. Déjà, la direction stage et emploi, c'est une équipe, une très belle équipe aussi. Je ne l'ai pas dit. Qui est répartie sur les 3 sites de l'université, Pont-de-Bois, Cité Scientifique et Moulins-Lille, mais que vous pourrez aussi rencontrer dans les composantes qui sont sur d'autres sites. Alors c'est peut-être un petit peu précoce pour vous d'entendre parler de stage et d'emploi, mais néanmoins il est important de savoir que ça existe, puisque plus vous allez avancer dans vos parcours de formation, plus vous allez devoir faire des stages qui sont intégrés dans votre formation, dans votre cursus. Donc l'objectif pour l'équipe, c'est de vous proposer à la fois des actions à travers une programmation permanente, et puis des ressources qui vont vous aider à trouver votre stage. Alors pour cela, pour vous donner un petit exemple de ce qui peut être proposé, un petit éventail, vous pouvez par exemple assister à des ateliers tout au long de l'année, ateliers en physique ou en visio. Pendant 1 heure, vous allez découvrir les essentiels pour réaliser une bonne candidature. Parce que, par exemple, il ne s'agit pas simplement d'avoir un CV et une lettre, il faut surtout avoir un CV et une lettre qui vous permet d'être choisi. Et ça compte beaucoup. Esther parlait tout à l'heure aussi de compétences, d'alternance. Donc ce sont des thématiques aussi qu'on peut aborder dans ces ateliers-là. On va parler effectivement de la façon dont on peut parler de ses compétences, on peut parler de sa personnalité, comment on peut utiliser les réseaux sociaux
professionnel pour sa recherche de stage et sa recherche d'emploi. Et bien évidemment, à la fin de votre cursus, lorsque vous serez diplômé, on vous aidera également, avec l'aide de nos partenaires, à rechercher un emploi. C'est aussi une des missions de notre service. Avec quelques nouveautés cette année, puisque effectivement l'équipe suit un peu les tendances. On intégrera également des ateliers sur comment je parle de mon salaire et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les démarches de recherche de stage et d'emploi. Nous mettons également plein d'outils à disposition des étudiants et des étudiantes afin que vous puissiez avancer en autonomie dans la préparation de vos démarches. Ce sont des outils que vous allez trouver sur votre ENT. Donc, on en parlait tout à l'heure, donc c'est absolument indispensable de savoir utiliser le ENT. Vous allez pouvoir, par exemple, trouver une plateforme pour vous entraîner à l'entretien. Vous allez pouvoir également avoir la possibilité de passer un questionnaire pour parler de votre personnalité. Vous avez également un portfolio qui vous permet de collecter les compétences, les atouts que vous aurez acquis tout au long de votre parcours de formation. Donc, et à la fin de votre formation, vous aurez un portefeuille qui vous permettra de présenter tout cela aux entreprises ou aux futurs employeurs. Et vous aurez également de très nombreuses ressources sur les stages et la nécessité de faire une convention de stage. Une convention de stage, je le rappelle juste, c'est un document qui est obligatoire avant de commencer un stage. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous embêter, mais c'est quelque chose qui doit être rempli correctement. Donc voilà pour les outils qui sont à disposition sur votre ENT. On organise également des événements avec nos partenaires tout au long de l'année. Alors ces événements sont l'occasion d'aller à leur rencontre de spécialistes du recrutement ou éventuellement de spécialistes de vos secteurs d'activité. Donc ce sont des événements qui viennent en complémentarité avec ceux qui sont proposés au sein des composantes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre notre programmation. Vous pouvez la trouver notamment via le compte LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel par excellence, entre guillemets, qui est très utilisé. Donc vous allez pouvoir retrouver toute la programmation de nos événements sur LinkedIn et également sur l'Ilagora, qui est le réseau social professionnel de l'université. Enfin, si vous voulez rencontrer un conseiller stage-emploi, nous vous invitons également à aller sur Moodle pour prendre rendez-vous et discuter des thématiques qui vous posent problème ou simplement faire valider vos outils. Vous avez d'ailleurs les QR codes qui s'affichent actuellement à votre écran. Et donc, vous avez aussi un live. Oui, tout à fait. Donc, nous vous donnons rendez-vous, et je terminerai là-dessus, sur YouTube pour un live Décode ton stage le 10 octobre prochain à 12h30. Vous allez pouvoir rencontrer et écouter des spécialistes de l'entreprise, du milieu associatif et également de la fonction publique qui vont vous parler de la façon dont ils recrutent des stagiaires, ce qu'ils vont rechercher et quels vont être les critères déterminants pour recruter un stagiaire. Voilà, donc on vous invite nombreux à la participation à ce live. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup ce live est entièrement réservé normalement aux étudiants de L1, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des étudiants qui sont déjà en fin de cursus de licence, et on sait que l'entrée en master aujourd'hui elle est devenue un peu sélective. Est-ce que la direction stage et emploi peut m'aider au cours de ma licence pour muscler mon dossier de candidature ? Alors oui, mais c'est aussi à travers la façon dont vous allez construire votre parcours. C'est-à-dire qu'un parcours, c'est pas simplement des cours. À côté, effectivement, si vous voulez muscler votre CV et donc votre profil professionnel, c'est aussi être curieux de ce qui se passe autour de vous. C'est peut-être avoir une activité de bénévolat ou s'investir dans une activité sportive. Évidemment, on a parlé des stages. Donc, il y a plein de moyens d'enrichir un parcours, car effectivement, les cours sont essentiels, mais également tout ce que vous allez faire à côté. Donc, nous pouvons vous aider au niveau de la direction stage et emploi à valoriser en fait ces expériences-là, notamment à travers le portfolio dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, je vous invite vraiment non seulement à suivre vos cours, mais également à être curieux de ce qui se passe autour de vous, à aller rencontrer des professionnels, à participer aux événements que proposent vos composantes, tout ce qui peut vous permettre de découvrir et de mieux comprendre le métier que vous avez envie de faire. Donc vraiment, les expériences professionnelles, c'est vraiment très important. Essentiel. Et aussi l'importance aussi de se constituer un réseau.
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est souvent méconnu des étudiants, mais se construire un réseau, ça peut être aussi à plein d'occasions. Vous avez des professionnels qui viennent à l'université vous faire des cours. Première occasion. Lors de vos stages, vous allez rencontrer votre tuteur de stage, qui sera déjà un point de contact pour construire son réseau, mais vous aurez également plein d'autres professionnels. C'est un autre moyen de se construire des réseaux. Vous allez peut-être faire des jobs. C'est l'occasion de rencontrer des professionnels qui peuvent vous parler de leur métier. Là aussi, un moyen de se construire son réseau. Le réseau, c'est tout autour de vous. C'est pas simplement sur Internet ou sur les applications. C'est aussi toutes les personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous aider à réfléchir à votre projet et à la façon dont vous voulez construire votre future carrière professionnelle. Eh ben, merci beaucoup Chantal d'avoir présenté ta direction. On va revenir dans un instant, on va vous diffuser une petite vidéo vous présentant les bibliothèques universitaires, parce que c'est aussi une des activités hyper importantes dans votre vie d'étudiant. Et justement, juste après, on passera à la deuxième rubrique de cette émission, la vie étudiante. On revient dans un instant. Les BU et Learning Center s'ouvrent à vous. Les bibliothèques universitaires et Learning Center vous proposent plusieurs lieux et ambiances de travail sur 4 campus de l'Université de Lille. Vous souhaitez consulter ou emprunter des documents, travailler seul ou en groupe, ou simplement vous détendre, n'hésitez pas à changer de décor en vous rendant dans les autres BU du réseau. Du lundi au dimanche, il y aura toujours une place pour vous. Proche de votre lieu d'études, de votre travail ou de votre domicile, ouverte tôt le matin, tard le soir, facile d'accès à pied, à vélo, en métro, accessible et inclusive, il y a forcément une bibliothèque adaptée à vos besoins et vos horaires. Et n'oubliez pas, même en dehors des murs, où que vous soyez, vous pouvez accéder aux ressources en ligne. Pour explorer toutes nos collections, le bon réflexe c'est Lilocat, le moteur de recherche documentaire. Et si vous avez des questions ou besoin d'aide, le personnel des bibliothèques est là pour vous. Retrouvez toutes les infos sur le site bu.unif-lille.fr. De retour sur ce plateau Décode ta fac, et vous avez vu, le plateau a magiquement changé. On va refaire un petit tour de table avant d'enchaîner la question de la vie étudiante qui est très importante. On va commencer par toi, Arélis. Oui, donc Arélis Sardinès, chargée de communication pour les relations internationales. Donc Emeline Nuard, directrice vie étudiante. Christelle Zegaï, directrice adjointe à la vie étudiante. Et puis donc justement, Christelle et Emeline, on va commencer avec vous, avec cette vie étudiante. Alors l'Université de Lille, évidemment, accompagne chaque étudiant, quelle que soit sa situation. Si vous êtes en situation de handicap, fragilisation économique, et Lille, ce n'est pas qu'un lieu d'études, c'est aussi un lieu de vie dynamique. Alors du coup, la direction vie étudiante vous accompagne dans de nombreux domaines. Et pour en parler, justement, Emeline et Christelle, vous êtes là pour présenter ce service indispensable pour les étudiants. Alors effectivement, la direction de la vie étudiante est présente sur 5 campus via les bureaux vie étudiante et handicap. Donc les collègues sont en charge d'accompagner collectivement et individuellement les étudiants qui le souhaitent. Concernant l'animation des campus, la vie festive, l'accompagnement des associations étudiantes, puisque l'Université de Lille est riche de cette vie associative. Donc les collègues sont effectivement là pour les accompagner dans leurs projets, et notamment dans le financement de leurs projets. Et puis il y a aussi la casquette de l'accompagnement individuel que portent les collègues des bureaux vie étudiante et handicap. Donc là, c'est tout ce qui va être autour de l'accompagnement d'étudiants en situation de handicap pour des aménagements des études et des examens. Donc c'est vraiment les premiers interlocuteurs pour ce type d'accompagnement. Ensuite, il y a une prise en charge globale avec les centres de santé, mais c'est vraiment le premier interlocuteur, c'est bien le BVEH. Et puis, il y a tout aussi l'aide qu'on peut également mettre en place pour l'alimentaire, le financier. Donc je ne sais pas si
Je peux donner des exemples Bien si sûr. on a un peu le temps. Donc sur les aides alimentaires, on a notamment un dispositif d'e-carte. C'est vraiment un dispositif qu'on enclenche dans les situations d'urgence et dans l'attente d'un rendez-vous avec une assistante sociale de l'Université de Lille ou du Crous. Donc souvent, on a des liens directs avec les responsables de formation, avec les secrétariats pédagogiques, avec les collègues des autres services, où les étudiants peuvent directement nous contacter via une adresse mail solidarité@unif-lille.fr. Toutes les adresses que je vais donner, les indications, sont présentes dans le NT, dans la rubrique aide et accompagnement. D'où l'importance effectivement d'activer son compte étudiant et d'aller régulièrement dans cette rubrique. Ensuite, on a des aides financières, donc des aides financières directes aux étudiants, ou alors pour recouvrir des impayés de loyer au niveau des résidences Crous. Ou alors pour recharger les cartes Easly, donc les cartes étudiantes qui servent à vous restaurer dans les points de restauration Crous. Donc voilà, après on a des plans, donc ça c'est l'aide qu'on met en place tout au long de l'année. On a des accompagnements plus spécifiques avec ce qu'on appelle des coups de pouce, et là actuellement depuis fin août, il y a le coup de pouce qu'on appelle le coup de pouce rentrée à destination justement des L1 primo-arrivants à l'Université de Lille sous conditions de ressources, qui consiste à une aide de 100 € pour l'achat de fournitures scolaires, c'est la période, l'achat de petits électroménagers, et en plus de ce socle de base de 100 €, au choix de l'étudiant ou de l'étudiante d'avoir un coup de pouce logement ou un coup de pouce transport dans la limite de 150 €. Donc les étudiants primo arrivant à l'Université de Lille ont dû recevoir lundi de la semaine dernière un mail d'information en ce sens, avec un formulaire de demande en ligne. Il y aura à nouveau 2 mails de ce type, là à la mi-septembre et à la fin septembre, et on invite vraiment le plus grand nombre d'entre vous, dans la limite des fonds qui nous ont été accordés, de pouvoir remplir ce formulaire et pouvoir accéder à ces aides, s'ils sont éligibles. Et vous savez combien d'étudiants à peu près pourront bénéficier de ce coup de pouce ? 2000. Après on n'est pas non plus, mais le financement couvre vraiment 2000 demandes. Et alors pour se faire une idée, il y a à peu près combien d'étudiants qui arrivent chaque année ? Alors en première année, il y a à peu près 14 à 15 000 étudiants en première année. Après, il y a vraiment des conditions. Donc, j'invite vraiment les étudiants à faire attention à leur boîte mail. Alors, ils ont reçu ce mail comme c'était avant les pré-rentrées, aussi bien sur leur boîte mail personnelle que les boîtes mail étudiants pour les étudiants qui étaient déjà inscrits. Donc, voilà, regardez vos 2 boîtes mail, c'est important. Oui, puis il ne faut pas partir sur les préjugés qu'on aura peut-être pas l'aide. Il faut faire la demande. Voilà, faut faire la demande. Après, les collègues sont là pour pré-instruire les dossiers et puis ensuite soumettre ça aux membres de la commission aide sociale qui vote en fait l'octroi de cette aide ou pas. Une autre façon aussi d'aider financièrement les étudiants, ce sont les exonérations des droits d'inscription à l'Université de Lille. Pareil, donc toutes les informations sont sur la page dédiée de l'université, pas forcément là, dans le NT. Vous tapez Université de Lille, exonération, vous allez tomber forcément sur cette page. Donc je vous incite vraiment à lire tout ce qui est expliqué en amont du formulaire, pour bien préparer tous les documents qu'il faudra justement insérer dans le formulaire et faire en sorte que votre demande soit étudiée, votre demande soit complète et puisse être étudiée également avant le passage en commission. Les exonérations, c'est quand même quelque chose d'important, surtout pour les étudiants extra-communautaires, puisqu'on ramène ces étudiants au droit standard. Voilà, et on les exonère des droits différenciés.
Que dire d'autre? Je crois que j'ai... Moi, je voulais peut-être revenir sur les épiceries solidaires. Oui. Voilà. Ça vient après, voilà. J'anticipe. J'ai oublié en plus, j'ai oublié. Ça fait partie des aides alimentaires. Ouais. Voilà, il y a les e-cartes, mais il y a aussi tout ce qui est épicerie, etc., dont Emeline va parler. Ce sont des choses, c'est des compléments de dispositifs qui, dans tout ce que tu as cité, sont financés par le biais du FSDIE, le Fonds social de développement des initiatives étudiantes. Et c'est vrai que différents dispositifs qui ont été menés par la direction vie étudiante et le service développement durable sont venus en complément, dont les épiceries solidaires. Justement, on a inauguré la 5e. C'est ce que j'allais dire. À Roubaix, donc depuis fin 2017, ça a commencé à Pont-de-Bois, après Épicéa sur Santé, Cité Scientifique, la Moulinerie, Moulin, forcément, et la Roubaisienne, je vous laisse deviner, hier soir. Donc, comme on le dit toujours, on est à la fois satisfait de pouvoir ouvrir une 5e épicerie, mais en même temps triste à la fois parce que ça représente, ça couvre des problématiques d'aide alimentaire. Donc 5e épicerie qui sont justement, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Christelle disait, c'est que là, dans tout ce qu'on va présenter, c'est plutôt lié à la vie associative parce que ces épiceries sont tenues par des assos étudiantes. Ouais. Donc il y en a 2 principales qui tiennent les 5. Il y a Alpha et Galilée qui sont très actifs sur la vie associative et donc qui s'adressent, alors c'est sur conditions de ressources avec des dossiers plus légers que ceux pour bénéficier des aides CROUS ou des aides sociales. Avec des files actives, on n'y va pas comme ça. Il faut, c'est sur conditions de ressources, un dossier à monter, sur une aide qui peut être sur 1 mois à 3 mois, un coup de pouce finalement, mais qui peut être beaucoup plus long malheureusement, et où vous payez 80% moins cher que le prix du marché, parce qu'elles sont très bien achalandées, beaucoup de dons alimentaires, banques alimentaires, de gros partenariats quand même que les assos étudiantes ne cessent pas de mettre en place et en œuvre. D'ailleurs, même si c'est un petit peu un coup de pub pour elles, elles sont toujours à la recherche de bénévoles, donc n'hésitez pas. Bénévolat que vous pouvez faire valoriser dans le cadre de l'UEPE, Engagement citoyen solidaire et associatif, justement. Donc, ne pas hésiter, penser la complémentarité des dispositifs et en mettant en place finalement des choses qui, avec des valeurs très fortes et puis qui viennent en appui, en aide des étudiants que vous croisez tous les jours. Donc 5e épicerie, j'ai dit que la prochaine, pourquoi pas l'ouvrir à Vimereux, ça me permettrait un petit peu de voyager un petit peu plus. Et dans les dispositifs d'aide alimentaire, donc il y a les e-cards alimentaires, effectivement, les épiceries et puis des donneries ponctuelles. Parfois qui recouvrent les produits d'hygiène, ce qui nous permet de lutter justement contre les questions de précarité menstruelle, avec des dons assez réguliers de serviettes non jetables d'ailleurs. On travaille plus sur l'aspect, la dimension environnementale et avec le projet en cours qui verra le jour, j'espère, là en 24, du déploiement des distributeurs de protection lavables et jetables sur les différents campus, tous les campus. Donc on est là cette année c'est la bonne, on va y arriver. Et puis et les paniers de légumes, ce qu'on appelle le dispositif panier aussi. Là c'est sur condition de ressources aussi, où vous pouvez payer un panier 2, 3, 4 euros au lieu de 10, 15, vous voyez, donc avec des producteurs locaux, maraîchers comme les Jardins de Cocagne ou El Cagette à Roubaix, avec des partenariats là aussi mis en œuvre par l'université et qui sont déployés aussi sur les différents campus par le biais des assos ou par le biais de BDE, donc un appui assez conséquent. Et vous vouliez poser une question sur les épiceries ou j'ai répondu? Non, c'était tout bon. Pour moi, c'était tout bon. Si vous avez une question sur les épiceries solidaires, n'hésitez pas. Donc, maintenant, vraiment, rapprochez-vous. Là, elles sont toutes ouvertes depuis quasiment mi-août pour certaines. Recherche de bénévolat et recherche, les bénéficiaires, n'hésitez pas, c'est maintenant. Là aussi, sur le NT, tout est accessible, les dispositifs d'aide alimentaire. Et ensuite, qui dit vie associative, dit aussi espace vie étudiante, finalement, avec de grosses maisons des étudiants, à la fois sur Pont-de-Bois et sur Cité Scientifique, juste face à l'Iliade, pour Cité Scientifique, et juste au-dessus du CROUS pour la MDE de Pont-de-Bois, et des espaces tiers-lieux qui sont orientés
vraiment économie circulaire. Et là aussi, je fais un teasing, c'est-à-dire que mi-octobre, on devrait ouvrir l'espace aéroport sur le campus Pont-de-Bois. Il s'appelle comme ça et c'est historique, donc je ne reviendrai pas sur l'historique, il faudra le découvrir lors de l'inauguration. Mais voilà, des espaces pas faits que pour les assos étudiants, pour les étudiants de manière générale. Ce sont des lieux informels où on monte des projets. C'est pas forcément que des projets associatifs, en lien avec des assos parfois extérieurs à l'université qui viennent et qui travaillent avec les étudiants. Vraiment cet espace de faire commun sur différents projets, et c'est très complémentaire finalement ce qui peut se faire sur beaucoup de projets aujourd'hui sur l'orientation, l'insertion, enfin voilà quoi, c'est très complémentaire par rapport à ça, où on travaille sur les thématiques d'ateliers zéro déchet, les prêts d'objets, enfin voilà, beaucoup de partenaires, et ça me permet justement de faire un petit teasing sur ces partenaires et ces assos étudiantes que l'on retrouvera demain lors de Campus en Fête, mais ça viendra après. Oui. Donc c'est pour ça que je fais un petit teasing aussi, j'en profite. Et puis après, des missions qui sont aussi là sur Campus Pont-de-Bois, la mission égalité-diversité, avec entre autres, au-delà des actions d'information, de sensibilisation sur les grands temps forts de l'année, là on travaille depuis 1 an déjà sur la formation obligatoire pour tous les L1 sur la sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, donc une formation de 3 heures, et puis le dispositif de prénom usuel qui est mis en place maintenant depuis 3-4 ans déjà. Donc, voilà, là aussi, tout est accessible sur l'ENT, avec des réponses qui sont rapides. Donc, n'hésitez pas à prendre toutes les bonnes adresses génériques. Il y en a beaucoup et derrière, beaucoup d'équipes qui sont mobilisées. Sur les questions de mobilité active, internationale, là aussi, on se retrouvera demain lors de Campus en Fête, mais donc avec des brocs à vélo. On pratique aussi, on a des prêts de vélo et des aides à l'achat de vélo, mais sans condition de ressources. C'est-à-dire, vous achetez un vélo, vous venez avec la facture, évidemment un RIB pour qu'on vous rembourse, et avec une adresse générique, tous en selle, et vous pouvez avoir un financement jusque 50 €. Voilà, donc je pense que c'est une manière de sensibiliser et d'augmenter la part de la mobilité active qui n'est pas inutile en cette période de métro un peu surchargée. Et puis enfin, un travail que l'on fait toujours avec la vie associative, c'est dans le cadre plutôt des espaces verts, des chantiers de restauration et de renaturation écologique. Vous avez d'ailleurs les ânes qui sont juste derrière votre plateau, je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont revenus. Et donc chantier qu'on mène avec les assos étudiantes, mais aussi parfois des filières comme le SN, bio et tout ça, donc, et des vergers, des grands vergers. Nous avons des mirabelles, des framboisiers et tout ça, donc vraiment toute une affaire de sensibilisation sur des espaces verts qui ne manquent pas d'ailleurs sur Cité Scientifique et d'autres campus. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Peut-être quelque chose à rajouter ? Je veux juste ajouter, c'est une aide numérique avec les prêts, ça c'est super important, les prêts gratuits d'ordinateur, et puis l'aide à la connexion, un forfait de 100 € par semestre. Donc pareil, un formulaire en ligne, les formulaires sont disponibles sur l'ENT. Et je vous invite également à consulter les guides. Donc il y a 2 guides, un guide aide sociale et un guide à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap qui ont été réédités en ce début d'année et qui sont déjà disponibles dans les bureaux vie étudiante et handicap et qui vont l'être dans tous les lieux de passage et de vie au niveau des étudiants. Et puis, surtout, il y a le format numérique qui est tout à la fin de la rubrique dont je parlais tout à l'heure, aide et accompagnement dans l'ENT. Bon, donc du coup, vous l'aurez compris, une direction qui vous accompagne, qui vous aide aussi. Merci beaucoup en tout cas, Christelle et Emeline, pour cette présentation. Avant de passer aux mobilités et aux relations internationales, on va rapidement parler on va rapidement vous présenter un autre service que vous allez souvent rencontrer dans votre vie d'étudiant, c'est la direction culture, avec ce fameux atout culture. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir dans quelques instants. La direction culture, donc, qui propose à l'université une programmation riche et variée tout au long de l'année universitaire. Mais le mieux pour en parler, c'est quand même que ce soit la direction culture qui se présente, même quand même. On regarde une petite vidéo et on revient juste après. Vous connaissez la direction culture ? La direction culture, c'est plus de 150 événements gratuits chaque année. C'est une programmation éclectique. Des concerts enflammés, des spectacles inspirants,
des conférences captivantes et des rencontres enrichissantes. Mais ce n'est pas tout. Participez à une quarantaine d'ateliers de pratiques artistiques et culturelles pour réveiller l'artiste qui sommeille en vous. Vous rêvez de monter sur scène ? Rejoignez nos tremplins musicaux, scènes ouvertes et appels à participation divers. En bref, il y a des événements variés dans des lieux divers sur tous les campus. Et avec Atout Culture, l'aventure continue même en dehors de l'université. La direction culture, c'est une porte ouverte sur un monde de découverte et de créativité. Consultez le programme de la saison sur notre site culture.univ-lille.fr. Voilà pour la direction culture qui donc s'est présentée en vidéo assez rapidement. Vous pourrez retrouver toute leur programmation sur culture.univ-lille.fr. Dernier service à présenter, mais voilà. On arrive au bout de cette émission, on arrive bientôt. C'est les relations internationales, donc vous aurez peut-être l'occasion assez exceptionnelle de partir étudier à l'étranger avec le programme Erasmus, et tout ça est possible grâce à l'accompagnement des relations internationales. Aurélie, je te laisse présenter ton service. Oui, donc tout à fait, en fait, dans le cadre d'un séjour d'études ou un séjour des stages, donc il est possible de partir à l'étranger, mais on parle souvent en fait d'Erasmus, c'est on va dire le programme le plus connu, donc c'est pour des mobilités en Europe, mais il existe également d'autres programmes qui permettent en fait de partir en dehors de l'Europe, notamment le Canada, le Japon, les États-Unis, l'Australie, et donc plus de 1000 partenaires en fait qu'on a à l'Université de Lille, répartis du coup dans les 5 continents, qui vous permettront donc d'accéder à une opportunité en fait de mobilité, que ce soit un semestre ou une année à l'international. Au début de l'émission, donc on parlait des formations, des parcours, et donc tout à fait en fait cette mobilité elle est insérée dans votre parcours, donc vous n'allez pas vous promener à l'international, mais donc vraiment suivre des cours qui sont liés donc à votre formation ici à l'Université de Lille, pour valider donc des crédits et donc revenir à l'Université de Lille pour obtenir un diplôme. Il existe d'autres types de formations, comme les cursus double diplôme, ou peut-être dans un niveau plus élevé, les Erasmus Mundus. Donc, ce sont des masters qui ont été conçus avec d'autres partenaires à l'international, qui vont vous permettre donc de découvrir en fait d'autres formations, où vous allez avoir, dans les cas des doubles diplômes, un diplôme de l'Université de Lille et un diplôme de l'université partenaire. Et dans les cas des Erasmus Mundus, donc un diplôme qui est conjoint à toutes les universités qui font partie en fait de ce programme. Donc les portes en fait de l'international sont ouvertes. On est dans une université qui vient d'être labellisée ou d'obtenir en fait la 3e étoile du label Bienvenue en France. Donc en fait c'est un label qu'on octroie aux universités françaises pour la qualité en fait de l'accueil des étudiants internationaux. On a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent d'arriver, donc plus de 1000 étudiants internationaux qui arrivent à Lille, peut-être en premier cycle, mais également en première année de master, en première année de doctorat, parce que ça arrive aussi pour les doctorants, pour ceux qui sont déjà en 2e, 3e année de licence. Donc ça permet aussi de proposer en fait des activités pour rencontrer un étudiant international, pour l'accompagner, faire des programmes comme le Body System, qui vous donne déjà un premier goût de l'international si vous souhaitez partir. Alors juste comme ça, pour voyager un peu, parce que c'est vrai que le temps en ce moment, il est un peu entre la grisaille et le soleil, quelles sont les plus belles destinations qu'on pourrait avoir ? Alors, c'est long en fait. On va dire que la demande en fait la plus importante, par exemple pour les mobilités sortantes Erasmus, c'est l'Espagne. Oui. Et on est quand même en 4e place, du coup, la France. Donc, et ça reste en fait les étudiants français qui font plus de mobilité en Europe. Donc, on voit souvent quand on voyage beaucoup d'étudiants français un peu partout. Donc, en effet, on prend bien le relais sur les mobilités. Mais donc, on va dire que ça dépend des formations. Il y a des formations en fait qui permettent donc d'accéder à plusieurs continents à la fois, selon la formation que vous suivez. Il y a d'autres formations en fait où les mobilités elles sont plus restreintes, donc ça reste par exemple en Europe. Et donc pour connaître en fait ces destinations, ce sont les relais relations internationales dans vos composantes facultés et écoles composantes qui vont vous accompagner dans la création de ce dossier, dans le montage en fait, de votre projet, dans le choix du pays, parce que par exemple, peut-être Matteo, toi tu parles italien, donc ça va très bien, c'est très simple, tu vas aller en Italie. Mais si tu parles espagnol, il y a une fenêtre beaucoup plus grande, mais si par exemple vous souhaitez faire des études au Japon, parce que c'est en fait dans le cadre de votre formation,
mais vous ne parlez pas japonais ou vous n'êtes pas en fait intéressé, mais vous souhaitez partir en fait pour découvrir le pays, bon, bah, en fait ce ne sont pas vraiment les critères en fait qu'on choisit pour la destination. Mais donc il faut savoir qu'il y a aussi ce côté langue étrangère qui est très important en fait quand on fait la demande. Donc voilà, évitez d'aller par exemple de choisir l'Espagne si vous avez jamais fait l'espagnol ou l'Amérique latine. Donc voilà, mais ce sont les collègues aux relations internationales qui vous accompagnent du coup sur ce choix. Alors une question un peu bête, mais qu'un étudiant pourrait se poser, est-ce qu'il faut prévoir un budget pour partir en mobilité ? Oui, alors très bonne question, très bonne question, parce qu'on revient du coup souvent sur ce point. C'est vrai qu'en fait quand on prépare une mobilité, on pense toujours à bon, je veux partir, je ne l'ai pas dit avant, mais en fait il est possible de partir pour la plupart des formations à partir de la 2e année de licence. Il y a certaines formations comme le droit, où en fait c'est à partir de la 3e année de licence, voire en première année de master. Et donc en fait les années précédentes vont être en fait les années peut-être pour préparer, améliorer le niveau des langues ou pour choisir en fait les formations que je vais faire à l'international. Mais c'est vrai qu'on oublie en fait souvent ce côté budget, donc c'est un truc qu'on précise quand on fait une réunion d'information. C'est en fait de commencer à mettre de côté, c'est vraiment un projet de vie. Donc, ce n'est pas partir à l'étranger pour partir à l'étranger et dire que j'ai effectué une année de mobilité Erasmus, mais en fait profiter de cette plus-value d'une formation à l'international pour continuer à élaborer en fait un projet, que ce soit à l'Université de Lille ou ailleurs. Donc en fait, quand on donne les informations à nos étudiants, on parle en fait d'un projet d'études. Ce n'est pas en fait une mobilité pendant un semestre ou une année, c'est vraiment une mobilité qui s'insère dans un projet d'études qui va dès la licence jusqu'au niveau master, jusqu'au niveau de doctorat. Donc l'idée, c'est vraiment de construire votre avenir avec une plus-value à l'international. Donc oui, en effet, la question budget, c'est une des priorités. Donc il faut penser à ça au même niveau, ou avec la même importance qu'on donne par exemple au niveau des langues ou au choix du pays parce qu'il fait beau ou parce qu'il fait froid ou parce que je veux voir, je ne sais pas, les aurores boréales ou voilà. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, nous, en fait, on a depuis 2019, donc on a une maison internationale. Donc, la maison internationale, en fait, c'est l'espace, on va dire, physique, donc pour accueillir ne pas seulement en fait nos étudiants internationaux, mais aussi en fait les étudiants français qui souhaitent donc avoir un premier lien avec l'international. On organise justement là, c'est la période, donc on organise les Welcome Days, qui sont en fait à destination des étudiants internationaux, mais aussi pour les étudiants locaux pour qu'ils puissent découvrir, par exemple, des activités telles que le Nouvel An chinois au 2e semestre, par exemple la fête des morts donc, au 1er semestre, et donc en fait des activités qui vous donnent déjà un premier lien avec d'autres pays qui vous font déjà voyager. Et donc la maison internationale, elle se trouve ici, à la Cité scientifique, donc au bâtiment A4. Vous allez la voir avec, elle est très colorée, vous allez voir du coup tout de suite, vous allez la reconnaître. Mais sinon, en fait, nous sommes, donc, dans toutes les composantes facultés, il y a un bureau relations internationales. Justement, demain, dans le cadre des campus, en fait, vous pouvez aller voir nos collègues pour poser des questions. Je fais une première année de licence en mathématiques. Est-ce que je peux partir à l'international ? Oui, comment ? Ça se fait comment ? Ce qu'il faut à niveau des langues, etc. Poser les questions des médecins. En fait, c'est vraiment un dossier à constituer pas 6 mois avant le départ, parce qu'il y a déjà une sélection, mais pour préparer en fait votre mobilité et réussir, surtout réussir donc cette mobilité. Et est-ce qu'on peut rappeler peut-être les effectifs, le nombre d'étudiants internationaux qu'on accueille ? Alors, à l'Université de Lille, donc à l'heure actuelle, donc, on a à peu près 10 000 étudiants internationaux qui sont inscrits à l'université cette année. Donc là, cette rentrée, donc, on a à peu près 1 000 étudiants qui ont été sélectionnés pour l'Université de Lille. Après, il y a des questions liées au visa, donc des arrivées un peu plus tardives. Mais on parle à chaque année de 1 000 étudiants entre ceux qui viennent donc, pour une formation diplômante, donc obtenir en fait un diplôme Université de Lille, et ceux qui viennent du coup en programme d'échange, notamment Erasmus, mais aussi d'autres mobilités. Donc ça fait quand même une population assez importante à l'université. Et donc on vous accueille. Donc on est là en fait pour vous accompagner, mais aussi surtout en fait
pour ceux qui sont déjà inscrits à l'université et qui souhaitent donc partir en mobilité, vous pouvez commencer le voyage en fait en nous suivant sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook et X maintenant, pour retrouver toutes les informations. Et sinon, en fait, sur notre site, donc international.univ-lille.fr, pour retrouver donc, toutes ces opportunités qui sont ouvertes à vous en tant qu'étudiant de l'université à l'international. Eh ben, merci beaucoup, Arélis, de nous avoir présenté ton service. Alors on est en plein cœur des JV, vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça que cette émission est organisée. Et demain, alors on l'a évoqué un petit peu tout au long de cette émission, il y a Campus en fait, qui est un des gros événements des JV sur tous les campus de l'université, avec la présence des associations étudiantes, donc on pourra rencontrer, et aussi les services, mais cette fois-ci que vous pourrez rencontrer en chair et en os. Alors je vous cite un petit peu les services, le CRUS, la Bureau de vie étudiante et handicap, service santé, service des sports, relations internationales, direction culture, direction de l'orientation. En tout cas, ils seront tous là demain sur l'ensemble des campus. Mais vous devez quand même vous demander à quoi ça ressemble. On a une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et voilà, et donc Campus en fait, c'est demain sur tous les campus. Vous pouvez déjà retrouver l'ensemble de la programmation par campus sur le site des JV, jv.univ-lille.fr. À noter aussi que la Color Run, les images de la Color Run que vous avez vues, eh bien, vous allez pouvoir peut-être les vivre, puisqu'il y a aussi une Color Run organisée ce jeudi sur le campus Cité Scientifique à partir de 16h. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. 14h06, on aura un tout petit peu débordé. Un tout petit peu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Alors, je parle aussi à Chantal et Thomas qui sont derrière la caméra, mais merci à vous tous de vous être mobilisés. Merci à tous les services qui ont travaillé sur cette émission. Je pense notamment au projet Libellule, qui est la suite d'Avoulsup. Merci notamment à Benoît, Laurent en régie. Merci à tout le service audiovisuel. Alors n'hésitez pas évidemment à vous abonner à cette chaîne Twitch parce que c'est pas la fin. La saison ne fait que commencer. Activer les notifications. D'ailleurs, l'Université de Lille lance sa propre chaîne Twitch avec un talk show intitulé ULIL Talk qui est conçu par et pour les étudiants de l'université. La première émission, ce sera le 8 octobre à 17h. Et vous pouvez d'ailleurs devenir chroniqueur ou chroniqueuse de cette émission et passer devant la caméra en vous inscrivant à l'UEPE Twitch, donc encore une fois, en rentrant dans le cadre de vos études. De notre côté, on se retrouvera le jeudi 3 octobre à 15h pour une nouvelle émission qui traitera, comme par hasard, des études à l'international. Comme par hasard. Vraiment, c'était pas du tout prévu. En direct depuis le lycée Montebello de Lille. Et puis, ce sera évidemment présenté par Mathurin Sauvé, notre animateur habituel, qui sera fraîchement revenu des Jeux Olympiques de Paris, parce qu'il était speaker, il faisait les épreuves de water-polo, à qui je laisserai la présentation. Je l'ai déjà assez volé, ça fait déjà 2 émissions, on va quand même lui rendre la présentation. De mon côté, ça a été un véritable plaisir de vous accompagner sur cette rentrée universitaire. J'aurais adoré avoir ces 2 émissions quand je suis arrivé à l'Université de Lille en 2021. Je vous souhaite une belle rentrée, une belle année universitaire et une belle réussite à tous. Salut!